Bonjour, bonjour mon ami. Je voulais commencer cette émission en te partageant une excellente, mais alors une excellente nouvelle. En fait, je pense que tu ne peux pas entendre une meilleure nouvelle que celle-ci. Je te la donne. Jésus t'aime. Waouh. Ah, c'est tellement important que tu puisses comprendre, réaliser et garder ça dans ton cœur, au plus profond. Jamais oublier à quel point Jésus t'aime. Je me souviens d'une personne qui faisait des allers-retours à l'hôpital. C'était très compliqué pour elle. Et franchement, je me demandais, mais dans quel état psychologique elle était lorsqu'elle faisait ses allers-retours, lorsque les médecins lui annonçaient des mauvaises nouvelles, lorsqu'elle était privée de sa famille. Depuis des années, elle vivait ainsi. Et cette personne m'a dit, mais tu sais, peu importe ce que je traverse, il y a quelque chose dans mon cœur que aucune situation ne peut ôter. Il y a rien qui peut enlever cette vérité. C'est qu'il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Dieu. Cette personne avait compris que finalement, ici-bas, peu importe ce qu'elle allait traverser, elle avait l'assurance de l'amour de Dieu. Elle avait l'assurance que rien sur la terre et dans les cieux n'était susceptible de la séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38, 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est l'amour de Dieu, il te tient, il ne te lâchera jamais. Et il faut bien que tu sois conscient de son amour. Il faut, aujourd'hui plus que jamais, au travers des saisons rudes et difficiles qu'on traverse, on voit que les gens manquent d'amour, les gens recherchent un semblant de vie, un semblant d'existence en faisant n'importe quoi. Et parfois, les gens qui traversent des épreuves compliquées se donnent la mort parce qu'ils n'en peuvent plus, ils mettent fin à un supplice. Le monde ne va pas changer et la Bible ne nous annonce pas des choses qui sont belles au sein de cette terre, parce que un jour, tout ce qu'on voit ici-bas prendra fin, et ce qu'on vit est marqué dans les Écritures, les guerres, les pandémies, les bruits de guerre, etc., etc. Mais il y a une autre vérité que tu ne dois pas oublier, peu importe ta vie, peu importe les moments que tu vas vivre, endurer, peu importe les guerres, les pandémies, les maladies, peu importe les épreuves, peu importe toutes ces choses qui font partie de cette terre-là. L'amour de Dieu subsiste, l'amour de Dieu subsiste et il n'y a rien sur la terre, dans les cieux, aucune chose qui pourra te séparer de l'amour de Dieu. Aucune créature, non, rien ne te séparera, rien ne te délogera de l'amour de Dieu. C'est une assurance, c'est une garantie pour toi et pour moi qui est tellement importante de savoir que même si les gens me tournent le dos, même si parfois on peut se dire mais pourquoi ils ne m'aiment pas, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, mais Dieu t'aime. Un point, c'est tout, Dieu t'aime. Et tu as peut-être souffert du rejet, tu as peut-être souffert d'un manque d'amour, tu as peut-être souffert dans ta vie. Une vérité subsiste, Dieu t'aime. Les gens t'ont peut-être abandonné, tes parents t'ont peut-être abandonné, des gens qui sont importants, qui comptaient pour toi, t'ont peut-être tourné le dos. Tes amis sont peut-être partis, mais Dieu est là et son amour subsiste pour toi. Alors, garde cette vérité, son amour est inconditionnel. Et puis, j'aimerais aussi te parler de la miséricorde de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Tu as cette assurance que Dieu exercera sa bonté, sa miséricorde envers toi. C'est tellement facile pour le diable de te condamner. C'est tellement facile pour lui
de mettre le doigt sur tes erreurs, sur tout ce qui ne va pas, sur toutes tes failles, sur toutes tes lacunes, sur tout ce qui est susceptible de déplaire à Dieu. C'est tellement facile pour l'ennemi de ton âme de venir te chuchoter des mensonges à l'oreille, de venir t'accuser, parfois même avec des faussetés. Parfois même, il prend les choses de ton passé, qu'il remet aujourd'hui en avant. Il fait une actualisation des choses que tu as faites hier, que tu ne fais plus aujourd'hui, et te laisse croire qu'il n'y a rien qui change pour toi. C'est tellement facile pour le diable de te laisser croire que Dieu ne peut pas pardonner tes fautes. J'aimerais te dire que Dieu est bon, un point, c'est tout. Il y a une femme dans la Bible, dans Jean 8, on parle d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et les pharisiens vont dire à Jésus, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Jésus releva la tête et il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà ce que Jésus dit. Les Juifs sont prêts à mettre à mort cette femme par lapidation, et Jésus la gracie, Jésus lui manifeste de la bonté, de l'amour, de la miséricorde, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. L'ennemi de ton âme, il est prêt à te lapider, à te mettre à mort spirituellement. En fait, il veut t'écarter de l'amour de Dieu, il veut te déloger, te sortir de la présence de Dieu. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à ses fins. Et chaque jour, il essaie, si tu lui prêtes l'oreille, chaque jour, il va te lapider encore et encore avec des mots durs, des mots difficiles. Il va te laisser croire que tu n'es pas assez bon, tu ne corresponds pas aux standards de Dieu, tu es mauvais, tu n'es qu'un pécheur. Éloigne-toi de Dieu. Il va te laisser croire que ta vie, elle est loin de Dieu et qu'elle sera meilleure comme ça. C'est un menteur. Et peut-être que tu fais face à ces accusations. Et peut-être que tu fais face à ces lapidations. C'est insupportable. Il te matraque psychologiquement parlant jour et nuit. Et puis il y a les gens parfois qui nous entourent, qui nous lapident avec des mots qui sont durs. C'est vrai que physiquement, on ne lapide plus des gens aujourd'hui avec des pierres, mais on les lapide avec des mots, avec des paroles. Parfois, c'est à cause de ta foi qu'on veut te lapider. On essaie de te dire que tu t'es trompé, que tu es trop religieux ou religieuse, que ta vie, c'est un échec, que tu ne dois pas aller à l'église, que nanani, et nanana. Arrête d'écouter ces gens-là. Arrête d'écouter ces gens-là. Tu sais quoi? Dieu est bon, Dieu t'aime, et le meilleur endroit où tu dois être, c'est à la place de Dieu. Alors, quelle que soit ta faute, quel que soit ton péché, même si les gens autour de toi essaient de te lapider parce que tu veux aller demander pardon à Dieu, parce que tu veux aller te repentir, mets-les à l'écart et écoute ce que Dieu te dit. Je t'aime. Je suis prêt à te gracier. La Bible dit, approche-toi. Approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi du trône de Dieu afin d'obtenir miséricorde. Tel que tu es, tu peux t'approcher de Dieu. Jésus ne te mettra pas dehors. Jésus ne te condamnera pas. Jésus est là pour te sauver, pour te pardonner. Jésus est là pour changer et transformer ta vie. Ta meilleure place, c'est dans la présence de Dieu. Ta meilleure place, c'est dans la présence de Dieu. Il n'y a personne qui est meilleur que quelqu'un. Il n'y a personne qui est meilleur que toi sur la terre. Si on est sauvé, c'est juste par la grâce de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. Alors, j'ai une question pour toi. Es-tu conscient? Es-tu conscient de l'amour de Dieu? Es-tu conscient de la bonté de Dieu qui s'exerce chaque jour en ta faveur? Es-tu conscient qu'aujourd'hui, Dieu veut poser sa main sur toi? Es-tu conscient que des choses que Dieu va accomplir dans ta vie? Est-ce que tu es conscient de l'importance, de la valeur que tu as aux yeux de Dieu? Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour te sauver. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix afin de te justifier. Aujourd'hui, Jésus vient à toi. Aujourd'hui, Jésus te parle. Aujourd'hui, au travers de sa parole, Jésus te donne la garantie, l'assurance de trouver miséricorde, de trouver
pardon, de trouver la restauration, de trouver le changement qu'il te faut pour ta vie. Alors approche-toi de lui. J'ai vu tellement de personnes déclassées par les hommes, mais changées, transformées par Dieu. Tu ne dois pas passer à côté de la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu te donne la garantie, Dieu te donne l'assurance que si tu t'approches de lui, alors les choses vont changer. Éphésiens 2, verset 8, nous rappelle que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Nous n'avons rien fait pour cela. Si nous avons été justifiés et sauvés, c'est juste un effet de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui disent « j'ai pas besoin de Dieu ». Il y a des gens qui se sont tatoués sur le corps « ni Dieu, ni maître ». J'ai pas de Dieu, j'ai pas de maître. Et puis quand on les voit 10 ans plus tard, on s'aperçoit que avec de tels raisonnements, ils marchent loin, mais alors loin des plans de Dieu, et ça devient malheureusement des cibles pour le diable. Moi, j'ai marché loin de Dieu. Moi, j'ai cru que je pouvais vivre sans Dieu. Et aujourd'hui, des années plus tard, je peux te le dire qu'il n'y a personne comme Jésus. Si Jésus n'était pas entré dans ma vie, si je n'avais pas décidé de faire la paix avec lui, si je n'avais pas compris l'immensité de son amour et de sa miséricorde et de sa grâce dans ma vie, je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui. Tel que tu es, mon ami, tu peux venir à lui. Et je veux juste prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton enfant. Viens parler à son cœur. Viens l'environner, l'envelopper de ton amour. Tu connais, Seigneur, chaque tréfonds de son cœur. Et toi, tu es capable de parler à son cœur, que la voix de ton esprit résonne en lui. Viens lui montrer l'immensité de ton amour. Et viens là où il est, Seigneur, poser ta main sur lui et apporter ce changement, Seigneur, qu'il attend. Seigneur, donne-lui un nouveau départ. Accorde-lui, Seigneur, de marcher comme cette femme, Seigneur, qui a été prise en flagrant délit d'adultère, que tu as pardonné, que tu as sauvé, que tu as changé, transformé. Viens, change, transforme, révolutionne sa vie. Amen, amen et amen. J'aimerais te dire, à toi qui marches avec Dieu, une chose que tu dois aussi garder dans ton cœur, c'est celle-ci. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux te parler du fait que, quelles que soient les années qui passent, Jésus reste le même. Ce que Jésus a fait pour toi, ce que Jésus a accompli dans ta vie, il peut encore le faire aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Et il est avec toi. Il est avec toi, c'est une assurance. Peu importe l'endroit où tu es, il est à tes côtés. Peu importe ce que tu vis, tu traverses, il est à tes côtés. Le même Seigneur qui a apparu aux côtés de Daniel, le même Seigneur qui a apparu à côté de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, c'est le même Seigneur qui est là dans le feu de l'épreuve peut-être que tu es en train de traverser. Il est là, tu es peut-être dans la fosse au lion, il est là. Enfin, il y a peut-être des choses qui te dépassent, c'est ta situation que tu es en train de vivre. Elle est hors de contrôle, mais elle est sous le contrôle du Seigneur. Il est à tes côtés et il est prêt à intervenir dans ta vie. Oh mon ami, il y a tellement de gens qui m'ont abandonné quand je traversais une épreuve. Tellement de personnes sur qui je m'appuyais, je comptais, qui m'ont abandonné lorsque je me suis retrouvé en prison, seul dans ma cellule, seul face à ces murs sur lesquels je frappais jusqu'au sang. Tellement de personnes qui m'avaient promis de ne jamais, jamais, jamais m'abandonner, mais qui m'ont laissé seul parce que l'épreuve que je traversais, elle était trop lourde et trop pénible. Mais dans mon bourbier, là, au comble de mon malheur, j'ai invoqué l'Éternel. Après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai invoqué le Seigneur et il a manifesté sa présence et il m'a accompagné dans cette épreuve. Je peux te dire une chose, jamais, mais alors jamais il ne m'a abandonné. Jésus ne change pas. Ce que Jésus a fait pour toi hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. Tu as peut-être besoin de le voir intervenir de manière spécifique, particulière, dans une dimension de ta vie. Tu as besoin qu'il manifeste
quelque chose pour toi, alors je veux te dire, n'oublie pas qui il est. N'oublie pas qui il est, parce que lui, il n'oublie pas qui tu es. Tu m'entends? N'oublie pas qui il est. Il n'oublie pas qui toi tu es. Tu es quelqu'un, tu es son enfant et il s'est engagé à rester à tes côtés. Il ne va pas remettre en question sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit au travers de sa parole, il l'accomplit dans ta vie. C'est le même. As-tu oublié cette vérité? As-tu oublié la présence glorieuse de ton Seigneur? As-tu remis en question sa présence dans ta vie à cause de ce que tu es en train de traverser? À cause de la lourdeur de cette épreuve? Tellement c'est noir, c'est sombre autour de toi que tu ne vois plus la lumière du Seigneur. Tout est obscurci dans ta pensée. Mon ami, Jésus s'est engagé à être à tes côtés. La parole de Dieu, elle est claire, elle est limpide. Elle est la vérité. Il est là et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, merci pour ton enfant. Là où il se trouve, tu y es. Seigneur, qu'il puisse ressentir ta présence maintenant. Seigneur, viens au travers d'un mot, Seigneur, lui montrer, Seigneur, que tu es là, que tu ne l'as jamais, 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 jamais quitté. Là où tu es, répète après moi, je sais qu'il est là. Dis-le encore, je sais qu'il est là. Répète encore, je sais qu'il est là. Dis-lui, je te demande pardon d'avoir douté de ta présence. Je te demande pardon d'avoir remis en question ta présence. Seigneur, je prends conscience que tu es là et je te demande, Seigneur, de prendre ma situation. Tu vois ce que je traverse, Seigneur, tu ne l'ignores pas et j'ai cette assurance, Seigneur, que tu es ma solution, que tu es celui qui va agir en ma faveur. Amen, amen et amen. Et je vais te dire autre chose. Aujourd'hui, c'est peut-être compliqué pour toi. C'est tellement compliqué que tu as remis en question ton avenir. Ouais. Il n'y a même plus de projet dans ton cœur. Mais je veux te dire également, c'est pas parce que tu as remis tes projets en question que Dieu a remis les plans qu'il a formés sur toi en question. Les plans qu'il a formés sur toi restent valables aujourd'hui. Même si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, que ton avenir est remis en question, que tu ne contrôles rien du tout, qu'il n'y a plus de chemin devant toi, tu sais ce que la parole de Dieu dit. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. C'est un verset qu'on cite, qu'on récite, qu'on proclame chaque jour haut et fort. Mais a-t-il une place dans ton cœur? Est-ce que cette vérité est installée, gravée au plus profond de ton cœur? Est-ce qu'elle est sous tes yeux alors que tu traverses des moments compliqués? As-tu l'assurance que les plans du Seigneur pour toi sont encore valables aujourd'hui? Il faut que tu puisses avoir cette assurance. Dieu est l'architecte de ta vie. Il trace un chemin, même si tu as l'impression qu'il n'y a plus de chemin, il y a son chemin. Dieu te fera dépasser les obstacles, il te fera avancer, il trace un chemin sous tes pas et il te donnera la force et la capacité d'arpenter ce chemin. N'aie pas peur, Dieu a un avenir pour toi, l'avenir que Dieu a tracé pour toi. Tu ne dois pas le remettre en question, il est encore valable aujourd'hui. Il a pris un engagement au travers de sa parole d'accomplir ses desseins dans ta vie. Et les desseins de Dieu, ils sont beaux. Les desseins de Dieu, ils sont magnifiques. Les desseins de Dieu, ils sont juste divins. Mon ami, combien de personnes, je me souviens de cette personne qui me disait, j'avais l'impression à un moment donné que j'avais gâché mon avenir, gâché ma vie. C'est vrai quoi, je traînais en boîte de nuit, j'étais une fille facile, je fumais du cannabis, je fréquentais des garçons, j'avais entendu parler de Dieu, j'allais de ci, de là auprès de Dieu, mais il n'y avait rien dans ma vie. Et faisant un constat, il était triste, il était alarmant, faisant un constat sur ma vie, une introspection vis-à-vis de mes choix, je me suis dit, ma vie est gâchée.
Et heureusement, je dis bien heureusement que cette personne a compris que finalement, peu importe le chemin sur lequel elle était positionnée, il y avait le chemin de Dieu. Et que pour emprunter le chemin de Dieu, elle avait juste une décision à prendre, celle de se tourner vers le Seigneur. Et à partir de cet instant, à partir du moment où elle a pris cette décision, elle a vu Dieu la pousser dans ses projets pour elle. Aujourd'hui, cette femme vit pleinement les desseins de Dieu, elle est épanouie, elle est heureuse. Et c'est pareil pour toi. Mon ami, mon ami, mon ami, il faut que tu réalises que le plan de Dieu, il est beau. Le plan de Dieu, il est là. Et cette assurance, même si tu as l'impression d'être à la croisée des chemins, même si tu as l'impression d'être sur une voie sans issue, une impasse, même si tu as stoppé ta marche pour diverses raisons, j'aimerais te dire, le plan de Dieu subsiste. Dieu a tracé quelque chose pour toi et il faut impérativement maintenant que tu puisses réaliser cela. Seigneur, merci pour ton enfant. Ton chemin, Seigneur, je prie pour qu'il puisse l'emprunter. Je prie pour qu'il puisse, Seigneur, réaliser, Seigneur, que la route que tu as tracée pour lui, Seigneur, c'est la meilleure des routes. C'est pas une voie sans issue, c'est pas un chemin, un cul-de-sac, non, c'est un autoroute, Seigneur, spirituel, où il va expérimenter la paix, la joie, l'amour, où il va s'épanouir dans tous les sens parce qu'il va entrer dans tes beaux projets pour lui, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Et je voulais aussi te dire que Dieu est bon. Dieu est bon et il faut que tu réalises que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, verset 22. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a le malheur et puis il y a la bonté de Dieu qui apporte le bonheur dans la vie d'une personne. Quand ta vie sans Dieu a été imprégnée de malheur, parfois tu es tellement enfermé dans ce schéma où le malheur fait partie de ton quotidien que tu crois que parce que tu marches avec Dieu, le malheur va encore te frapper. Moi, je vais te dire quelque chose, Dieu est bon. Et je vais te dire autre chose, j'étais cette personne. Pendant 25 années de ma vie, j'ai vécu dans le malheur. Et en fait, le malheur faisait partie de ma vie. Et quand tout était calme, je me disais, c'est pas normal, il faut impérativement qu'il m'arrive quelque chose. Quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je me disais, c'est trop facile, c'est trop simple, la vie avec Dieu est trop paisible. Et j'attendais que le malheur me frappe parce que je me disais, en fait, le malheur doit faire partie de ma vie, mais c'est pas ça avec Dieu. Dieu est bon et ce qu'il fait dans ta vie est juste merveilleux. Et je peux te dire que Dieu me met à l'abri du malheur. Je peux te confirmer que la vie avec Dieu est imprégnée, saturée de bonheur et de joie. Et même si tu passes par des moments qui sont douloureux, aujourd'hui, je viens également de te dire que les bontés de l'Éternel pour toi ne sont pas épuisées. Que chaque jour, ça veut dire aujourd'hui même, Dieu renouvelle sa bonté envers toi. Puise dans la bonté de Dieu, puise dans sa bonté. Tu n'es pas destiné à vivre dans le malheur, tu es destiné à expérimenter la bonté de Dieu dans ton quotidien, la bonté de Dieu dans chaque sphère de ta vie. Comprends-le et garde cette vérité dans ton cœur. Et puis, il est fidèle. Non mais ça, il faut vraiment que tu puisses avoir cette assurance de la fidélité de Dieu. Tu ne peux pas remettre en question la fidélité de Dieu au gré des circonstances. Tu sais, il est là. Paul disait dans 2 Timothée 1, verset 12, « Je sais en qui j'ai cru ». Dieu est fidèle au travers de sa présence. Dieu est fidèle au travers des promesses qu'il t'a faites. Et Romains 4, verset 21, nous avons la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Tu vois, parfois, il y a des choses qui permettent à l'ennemi de notre âme de venir voler, sortir la promesse de Dieu dans notre cœur. Paul pourrait mieux te le dire que moi.
il a tellement été éprouvé dans son ministère, tellement vécu des choses dures, compliquées, des persécutions, des naufrages, en péril, en danger. Bref, sa vie n'a pas été facile. Et il dira à Timothée, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai placé ma confiance. Il est en prison, ça va pas, peut-être qu'il va mourir, mais il renouvelle son engagement, il transmet à son fils spirituel une vérité. Je sais en qui j'ai cru. Et toi, sais-tu qui est Dieu, celui qui a déposé cette promesse dans ton cœur, celui qui te dit « Je suis celui qui va accomplir cette promesse dans ta vie ». Est-ce que tu as mis ta foi en lui ou as-tu mis ta foi sur un homme, une femme? Crois-tu que c'est ces personnes qui sont autour de toi qui vont accomplir la promesse de Dieu? Oui, peut-être que Dieu les utilisera pour te conduire vers l'accomplissement de la promesse qu'il t'a faite. Mais avant tout, je veux te dire que ton seul appui, celui qui demeure, celui qui existe, celui qui ne t'abandonnera jamais, celui qui veillera sur sa parole, celui qui fera en sorte que sa parole puisse s'accomplir dans ta vie, c'est Dieu. Alors, mets ta foi en lui et non sur l'homme. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. L'homme peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. L'homme peut te dire quelque chose qu'il n'accomplira pas dans ta vie, mais tout ce que Dieu te dira, il le fera. Qu'est-ce que je vais te dire de plus afin de t'encourager? Mets ta foi en Dieu. Sois comme Paul. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui se passe autour de toi, sois comme Paul. Lève-toi et dis, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il est à mes côtés. Je sais qu'il veillera sur sa parole. Je sais qu'il fera comme il l'a dit. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois, Seigneur, que tu fais quelque chose dans son cœur maintenant. Viens confirmer, ratifier, sceller ta parole dans son cœur, afin que plus jamais il ne soit dans le doute, qu'il puisse avoir l'assurance de ta présence, l'assurance de ta bonté, de ta miséricorde, de ta fidélité. Oui, Seigneur, qu'il puisse à partir de maintenant se tenir debout devant toi, marcher avec toi, marcher à ta suite et entrer dans tes desseins qui sont beaux, qui sont merveilleux. Merci Seigneur parce que tu es glorieux. Merci parce que tu prends soin à chaque instant, à chaque moment, Seigneur, de venir nous parler, de venir nous booster, nous challenger, nous encourager. Merci Seigneur pour qui tu es. Tu es notre Père, notre divin berger, notre Papa céleste. Mon âme te loue, mon âme te célèbre. Mon âme, Seigneur, te glorifie, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Que le Seigneur te bénisse, mon ami, et garde ce que tu as reçu de la part de Dieu dans ton cœur. Et je prie pour que rien ne puisse ôter cette parole que Dieu vient de te donner. Ciao.